Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'appel de formation des partenaires Body. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre et je suis super heureuse d'être avec vous pour vous parler d'un sujet que j'ai appelé en fait le titre Bâtir ton empire de rêve. Puis j'aurais pu prendre toutes sortes de directions avec ce sujet-là, mais c'est un thème qui m'interpellait beaucoup parce que je pense que c'est empowering de penser qu'on crée notre propre empire et que ça nous donne la liberté. Et c'est mon premier appel officiel après avoir donné naissance à ma belle cocotte. J'ai pris vraiment du temps de congé cet été. Il y a des choses qui ont continué de rouler, qui ont été prises en charge par mon adjointe, mais j'ai vraiment pris ce temps-là. Puis, guess what? Ma business n'a pas été affectée. Guess what? Mon chèque de paye non plus. Puis c'est un petit peu de ça que je vais vous parler. Puis non, je n'ai pas de garantie à vous faire, mais je vais tout de suite partager ma présentation pour que vous allez voir le lien que je voulais faire avec tout ça. C'est que j'ai posé la question dans le groupe Lioness Empire et j'ai demandé ce que ça représentait pour toi de... Mon Dieu, attendez un petit peu, là. Slideshow, OK. Play from start. Est-ce que vous voyez la présentation? Ça marche? J'ai posé la question à savoir qu'est-ce que ça représente pour toi de bâtir ton empire de rêve. Puis peut-être que tu n'as pas vu la question, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu y penses. OK? Quand je te dis bâtir ton empire de rêve, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Ça t'amène quoi comme réflexion? Et là, vous m'excuserez pour le montage de photos, mais on était tellement une belle gang au dernier événement dans le Sud que le photographe, il n'a pas pu nous prendre en une photo, il nous a pris en 3 photos parce qu'on ne rentrait pas dans le cadre, OK? Puis ça, ben moi, je trouve que ça représente un peu mon image d'un empire parce que c'est une équipe. C'est un esprit de collaboration. Il y a un esprit, évidemment, de cohésion parce qu'il y avait un thème néon. Mais je pense qu'on a tous un beau sourire, ce visage-là. On est toutes heureuses d'être là. Puis même si on vient de différents milieux, même si on a des visions différentes de la vie, il y a des choses qui nous unissent et c'est la puissance de l'équipe. Donc, ton entreprise, c'est ta vision. C'est toi qui en fais ce que tu veux. Oui, on enseigne plein de choses. On a des principes à partager. Mais ultimement, c'est toi qui décides ce que tu fais avec ta business. Et je vais juste m'assurer que tout le monde est muté. Je ne peux plus avoir accès. Je vais le refaire par la suite, juste parce que j'ai vu des micros s'ouvrir. Assourdir les micros. Mute all. Je vais vous enlever le droit de vous démuter, puis à la fin, je vais le changer. Comme ça, on va éviter qu'il y ait des bruits de fond si jamais ça se produit de nouveau. On recommence. Présentation. Un petit pouce en l'air, ça fonctionne, vous voyez? Yes? Merci beaucoup, Jade. All right. Donc, ton entreprise, c'est ta vision. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de bâtir ton empire de rêve? OK? Moi, je pense que tout part de notre vision. Donc, si tu n'as pas pris le temps de définir ce que ça représente pour toi, cet empire-là, ce rêve-là que tu veux réaliser avec ton entreprise, prends le temps de le définir, mais surtout, je pense que ce qui est important de penser, c'est comment tu veux te sentir. Parce qu'on a souvent des objectifs, je veux atteindre X, je veux me rendre à tel endroit, mais pourquoi? Parce qu'on a une émotion qu'on recherche. Donc, comment tu veux te sentir? Ça te fait sentir comment de bâtir ton empire de rêve? Ta journée idéale avec ton entreprise Body, elle ressemble à quoi? Tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Puis comment tu te sens? J'aurais pu mettre ça dans les questions. Là, je vous ramène en juillet 2013 avec la première rencontre que j'ai faite avec Arnaud. Et donc, ça fait déjà 10 ans de ça, vous vous rendez-vous compte? Je regarde ça, je suis comme je vois mes enfants encore plus à travers moi parce que, tu sais, c'est quand même 10 ans. Moi, je me vois, je vais dire, je vois un petit bébé. Je suis là, mon Dieu, j'étais toute en tout cas, c'est toujours un feeling spécial. Donc, j'étais nouvellement partenaire Diamant depuis mai. Moi, j'ai commencé le coaching. Dans le fond, mon premier mois officiel, c'était janvier 2013. Donc, c'était dans les premiers temps que j'étais partenaire coach à l'époque. Et je reviens de mon premier summit et il y avait une partenaire qui m'accompagnait à mon premier événement summit. Puis, j'atteins mes objectifs de vente personnelle. Tu sais, ça va bien. Donc, Arnaud a regardé mes statistiques d'entreprise, on a échangé. Ça, c'était dans un Starbucks en Colombie-Britannique. J'étais à quelques minutes de marche de chez moi.
Donc, j'étais allée le rejoindre toute fébrile, puis on avait discuté business, lui et moi, et il m'a dit une chose. En fait, je voulais partager ça. Amélie, je t'ai vu, tu étais là tantôt. Une des réponses que vous avez partagées dans le groupe, Amélie avait dit, ma définition, c'est prendre des vacances sans s'impacter ma paye le jeudi suivant. Puis ça m'a beaucoup allumé comme réponse personnellement parce que ça s'alignait beaucoup avec l'angle que j'avais envie de proposer aujourd'hui, qui m'amène au point, ce que Arnaud m'avait partagé quand on regardait ensemble ma business. Il m'avait dit, si tu veux bâtir une entreprise solide, tu dois bâtir une équipe. Donc, je l'ai mentionné, j'atteignais mes objectifs de vente personnelle. J'attendais mon success, atteignais mon Success Club 10+, je recrutais des partenaires ici et là. En fait, je misais surtout sur la clientèle. Donc, j'étais vraiment axée sur la clientèle, ce qui est pas mal en soi, mais ça me fait penser à cette citation-là qui dit « If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. » Donc, si tu veux aller vite, vas-y toute seule, mais si tu veux aller loin, fais-le en équipe. Puis, j'ai travaillé sur mon esprit d'équipe. J'ai un esprit assez compétitif de nature. Puis, quand j'étais toute jeune, je jouais au soccer et je jouais dans la ligue de mon petit village là, à Brompton. Donc, ce n'était pas une ville élite. Là, on était juste assez de joueurs pour pouvoir faire un match. Puis, je ne prenais jamais de congé sur le banc parce qu'on avait 1 ou 2 spares. Là, puis moi, j'étais compétitive. Puis, je voulais gagner. Puis, des fois, je revenais à la maison puis je pleurais. Ma mère était là, mon Dieu, Émilie, tu prends donc bien ça à cœur. Moi, je voulais, j'étais frustrée. Des fois, je disais, il y en a qui ne voulaient pas autant que moi, mais tu sais, c'est une ligue générale. Fait que la question que j'ai envie de te parler, c'est dans quelle ligue tu veux jouer, toi? Tu veux-tu jouer dans la ligue de garage ou tu veux jouer dans la ligue nationale? Parce que c'est 2 éthiques de travail qui sont complètement différentes. Une n'est pas meilleure que l'autre en soi. C'est une question de choix. Mais à ce moment-là, moi, je trouvais ça difficile parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Puis tout ça. Mais je me suis dit, bon, c'est à moi de me construire une équipe à mon image. C'est à moi d'aller chercher des gens qui ont cet esprit de compétition-là, qui aiment courir après le ballon. Parce qu'en bout de ligne, là, quand tu proposes l'opportunité d'affaires, c'est comme quand tu invites quelqu'un à venir jouer au soccer avec toi. Tu peux lui enseigner les règles, tu peux lui dire ce que la personne doit faire pour pouvoir gagner le match, mais si la personne ne veut pas courir après le ballon, si elle ne veut pas kicker le ballon, tu ne peux pas le faire à sa place. Mais ta job, c'est de le proposer, puis de te positionner avec tes valeurs. Donc, il y a plusieurs façons de réaliser ta vision. OK? Aujourd'hui, on va parler un petit peu du revenu, parce que je pense que ce qui est revenu souvent dans vos réponses avec bâtir un empire de rêve, c'était l'aspect de liberté financière. Et encore une fois, là, disclaimer, je ne l'ai pas écrit. Shame on me, j'aurais dû le dire. Il n'y a pas de garantie. Là. On sait que ce n'est pas, pas de la magie, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un billet de loterie. Il faut travailler, puis on récolte le fruit de nos efforts. On récolte le fruit des objectifs qu'on atteint. Tu peux faire 100 000 $ dans ta business en une année, OK, avec des ventes personnelles. Si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Juste à titre de référence, avec le pack collection essentielle, mettons à 78 $ de commission par pack, ça te prend 1282 packs par année pour faire ce 100 000 $-là. Ça va t'en prendre 24 packs par semaine. Est-ce que c'est possible à faire? Damn right! Il y en a qui le font, OK? Tu peux faire ça. Tu peux faire ça, puis aussi, tu peux développer ton équipe, ce qui va te permettre d'augmenter ton revenu, ou tu peux aussi regarder à la possibilité de faire tes propres ventes sans nécessairement avoir à 24 packs par semaine tout le temps, mais à enseigner aux gens comment faire le même travail que toi, puis tu pourrais développer un revenu grâce au Team Volume. Puis là, je vais le montrer rapidement. Je ne sais pas si ça va me cliquer. OK. Là, ça ne marchera peut-être pas parce qu'il faut que je repartage. Un instant. Il y a un outil que vous pourrez cliquer par la suite là, dans la présentation quand je vais vous partager. Est-ce que vous voyez le Excel? Oui? Oui, OK, bon. Donc, ça, c'est un outil qui te permet de... C'est tout en anglais par contre, là, mais je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc, ici, là, si j'enlève le 100 000 qui est ici, il ne marche pas. Hein? Je suis en read-only. Bon. Pour les besoins de la cause, c'est assez simple. Si tu veux simuler quelque chose,
Là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu prennes ce document-là que je t'ai envoyé. C'est parce que je ne suis pas connectée à mon Google. On va le laisser comme ça pour la présentation, mais quand tu vas cliquer sur le lien, si tu veux utiliser ce document-là, tout ce que je partage avec Google Drive, tu dois te faire une copie toi-même, OK? Donc, c'est assez simple. Fais-toi un compte Google Drive. Tu vas cliquer sur File en haut, puis tu vas faire Make a copy. Là, je n'ai pas l'option parce que je ne suis pas connectée dans mon compte. Mais vous comprenez, ça fonctionne. Donc, tu peux te faire une copie, puis là, tu peux aller simuler ici. Ça, c'est vraiment juste pour les team bonus. Mettons, tu dis, moi, j'aimerais ça, là, si mon équipe, là, avec ma production de volume d'équipe, si je pouvais créer 25 000 par année, qu'est-ce que ça ferait? Là, ici, l'exemple qui est sauvegardé, c'est 100 000 Donc, disons que tu voudrais avoir 100 000 qui est produit par ton équipe. À quoi ça ressemble? Ça te donne le nombre de semaines dans l'année, évidemment. Ça te donne le nombre de cycles par semaine que tu dois faire. Donc, 106 cycles fois 18 Et ça te montre ici dans la section volume avec un ratio 2 pour 1, à quoi ça ressemble. Donc, ça te prend 21 000 d'un côté, 10 000 de l'autre côté. On arrondit, là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le nombre des commandes en renouvellement automatique. Donc, on met le 90 PV parce que, bon, c'est traditionnellement, chez Shakeology, c'était aussi au cœur de ce qu'on présente, puis ça l'a encore, assumant que les partenaires de ton équipe utilisent au minimum le 90 points volume. Ça t'indique que tu as besoin d'avoir, d'un côté, dans ton organisation, 237 personnes qui font cette commande-là et 119 personnes qui font cette commande-là. Là, tu fais comme peut-être « Oh my God, c'est 400 personnes, il faut que je recrute! » Mais non! Tu n'as pas besoin de toutes les recruter toi-même. C'est toi qui deviens diamant, qui recrute d'autres personnes, qui deviennent diamant, qui recrute d'autres personnes, qui deviennent diamant et plus, OK? Non, ça ne se fait pas par magie. Puis en tant que leader, c'est toi qui vas montrer elle est où la barre dans ton équipe. Mais ce nombre de personnes-là, moi, c'est des chiffres là, auxquels je pense depuis le moment où j'ai décidé de bâtir mon équipe. Des choses que je garde une trace. Mon effort, mes énergies, mon temps n'est pas seulement investi dans mes ventes personnelles. Puis oui, ça reste toujours la phase one, ça reste toujours quelque chose qui est très important, de priorité. Sauf que plus j'ai évolué, plus j'ai créé de l'espace pour le recrutement, l'accompagnement de mes partenaires et la duplication. Et ça m'a permis depuis bien des années d'être en mesure de ralentir une semaine. Puis si je ne fais pas de vente, mon chèque de paie il est plus ou moins impacté. Je veux dire, c'est un pourcentage. Donc, plus j'ai avancé dans ma business, plus le volume d'équipe a pris de la place. Mes ventes, je continue. Puis quand j'ai le goût de mousser des lancements, tout ça, je le fais. Tu sais, je ne suis pas assise sur mes lauriers et là, rien faire. J'ai continué d'atteindre le Success Club pendant mon congé de maternité. Ça fait depuis le début que j'ai le Success Club minimum. Fait que ça reste des non négociables pour moi. Puis j'ai des systèmes en place qui m'ont permis de me rendre où j'en suis. Mais qu'est-ce qui t'allume le plus là-dedans, dans ce que je te partage, tu sais? Les deux options sont super intéressantes, mais y en a-tu une que, justement, comme Amélie qui mentionnait, « Hey, si je pouvais prendre congé la semaine prochaine, puis mon chèque de paie n'est pas impacté, peut-être que ça peut m'intéresser. » Et c'est là que ça devient important de construire une équipe. Donc, en 3 étapes simples, tu deviens une pro à atteindre tes propres objectifs personnels de vente, de recrutement. C'est toi qui crée le standard pour ton équipe. J'avais entendu cette histoire-là, puis je la trouvais super intéressante. C'est que tu peux prendre un groupe d'enfants dans un parc, puis mettre une corde à sauter, tu sais, puis à une certaine hauteur. Puis peu importe la hauteur à laquelle tu vas la mettre, là, il y a 3 types il va y avoir 3 groupes qui vont se former. Il y a les gens qui vont regarder, puis vont dire « Oh mon Dieu, c'est bien trop haut, je ne serai jamais capable. » Il y en a qui vont dire « Oh, ça a l'air d'être un beau défi, mais c'est quoi, je vais essayer. » Puis il y a un autre groupe qui va dire « Watch me, I'm gonna jump so high. » Donc, peu importe où tu mets la barre dans ton équipe, tu sais, que ça soit Success Club 10 par mois, Success Club 20 par mois, Success Club 50 par mois, il va y avoir toujours ces 3 groupes-là, mais c'est toi qui décides. Ensuite, tu enseignes tes stratégies à ton équipe, puis tu crées de la duplication. Puis, une des choses que j'ai dû apprendre, c'est qu'au départ, justement, je voulais aller vite. Puis pour moi, c'était plus une garantie. Si moi, je passe du temps à vendre mes challenge packs, mes packs de solutions complètes, c'est plus une garantie parce que moi, je sais comment le vendre. Moi, je sais comment closer. T'sais. Plutôt que de prendre le temps d'enseigner à quelqu'un
que je ne sais pas ça va être quoi son intention à cette personne-là dans 2-3 mois. C'est ça le leadership aussi, hein? C'est d'investir dans les gens sans savoir ce qu'on va avoir en retour. Mais c'est aussi d'avoir la foi que ça va finir par payer, tu sais. Donc, de ralentir pour aller plus vite. Au lieu d'investir tout mon temps à aller faire mes ventes moi-même toute seule, je prends du temps pour recruter, je prends du temps pour accompagner, je prends du temps pour évaluer les stratégies de mes partenaires, les aider, améliorer leur stratégie de communication, leur enseigner des stratégies de vente. La première étape, deviens toi-même pro à ça. Peut-être que tu te trouves ici, puis c'est correct, mais perfectionne. Puis, tu n'as pas besoin que ça ne soit pas parfait, là. Mais tu sais, tu en fais des ventes. Tu as déjà fait une vente? Es-tu capable d'en faire 2? Tu en as fait 2? Es-tu capable d'en faire 4? Tu en as fait 4? Es-tu capable d'en faire 10? Je veux dire, tu l'as déjà fait, OK? Tu sais comment le faire, puis tu peux l'enseigner également. Il y a plusieurs croyances parfois qu'on a au départ. En tout cas, moi, je sais que je les avais. Puis je pense que c'est des croyances vraiment personnelles, mais la peur de déranger, moi, ça reste quelque chose dans ma vie en général. Je ne veux pas déranger. T'sais. Damien, il niaise des fois, puis il disait j'ai un petit peu d'expérience à accoucher, moi, puis ça m'est arrivé 5 fois dans ma vie. Puis, tu sais, il savait que des fois, j'attendais, dans mes premières fois, il trouvait que j'attendais trop longtemps avant de me présenter à l'hôpital parce qu'il disait, Émilie, arrête d'avoir peur de déranger, là, c'est pas grave, là, ils sont là pour ça. Mais tu sais, je disais, non, non, mais je sais pas si c'est le bon moment, puis non, 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 arrête d'avoir peur de déranger. Moi, la personne qui m'a présenté cette opportunité-là, elle m'a fait un cadeau qui a complètement changé ma vie. Et quand je ressens cette peur-là, je me rappelle toujours les raisons pour lesquelles j'adore être partenaire coach. Qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Puis avant d'aller d'inviter, je peux lire toutes ces raisons-là pour me rappeler, ça me met dans une belle énergie. Parce que ça aussi, notre énergie, ça communique beaucoup plus qu'on pense. En notre langage non-verbal, parle beaucoup plus que nos mots. Donc, si tu as une énergie qui est magnétique, c'est attirant pour les gens. Donc, la confiance, c'est quelque chose, c'est une énergie qui se dégage. Donc, quand tu te mets dans cet esprit-là de penser, d'être dans un esprit de gratitude, puis tout ce que ça t'a apporté de positif dans ta vie, puis tu offres un cadeau à quelqu'un, tu n'as pas la même énergie que lorsque tu dis « Oh mon Dieu, je vais la déranger, elle va penser ci, elle va penser ça. » Prenons pas la décision à la place des autres, OK? Puis la stratégie la plus simple qui reste, encore une fois, c'est avec au niveau de ma clientèle, tu sais, c'est je vais leur faire un compliment ou, tu sais, souligner quelque chose qu'elles ont partagé peut-être dans un bot group puis dire « Hey, t'as-tu déjà pensé à être coach? Il me semble que tu serais excellente. » Aussi, faire attention à la façon qu'on définit. Tu sais, des fois, je vais entendre « Ah, les gens sont pas prêts. » Je vais entendre toutes sortes de choses. J'en ai entendu des choses. Les gens sont lâches, les gens ne veulent pas, si les gens n'ont pas le temps, le monde est ici. Tout ce que tu affirmes devient ta réalité. Donc, ici, là, on est une vingtaine, qu'on est tous, on aime tout ce qu'on fait, on est tous heureuses d'avoir dit oui à cette opportunité-là. Donc, où est-ce que je mets mon attention? Est-ce que je mets mon attention sur les gens qui sont comme ci ou les gens comme ça? Ou bien, moi, je définis mon monde que je suis entourée de lionnes qui sont audacieuses, qui ont de la drive, qui sont passionnées, qui ont vraiment envie de faire une différence positive dans la vie des gens. C'est là que je mets mon énergie. Puis trouve des modèles inspirants puis duplique leurs actions. Inspire-toi pas de ceux qui ont aucun succès dans ton organisation, tu sais. En 2013, j'ai participé à mon premier summit, puis j'ai rencontré Lindsay Matway. Ça, c'était dans une conférence exclusive. Je pense que c'était le top 200 qui pouvait avoir cette conférence-là, privée, là, si on veut, avec John Maxwell. Et je suis allée lui demander une photo. Hey, j'étais tellement gênée, là. J'étais vraiment gênée. Puis, quelques années plus tard, je me retrouvais dans un événement à titre de coach élite, puis elle était là à côté de moi, puis là, elle savait mon nom, puis j'étais comme toute « Wow, c'est donc bien spécial ». Puis cette fille-là, elle a toujours été une inspiration pour moi. Personnellement, ma sponsor dans la business, elle s'est rendue coach Emerald, puis elle n'a pas poussé plus que ça, la business, tant que ça. Elle m'a accompagnée, elle a été super aidante, tout ça, mais c'est pas quelqu'un qui éventuellement, elle a décidé d'arrêter ça, puis c'est bien correct, mais je veux pas que tu t'arrêtes à ça. Parce que moi, c'est ça. Je me suis inspirée de plein de monde dans le réseau. Là. Puis je me suis inspirée de plein de gens qui ne sont même pas dans le marketing.
relationnel. Donc, tes inspirations, tes mentors, tu n'as même pas besoin de les payer. Tu peux regarder leurs vidéos YouTube gratuitement. Tu sais, moi, j'ai regardé tout ce que Lindsay Mawel avait fait, là, puis ça a été une très grande inspiration pour moi. Et j'ai comme eu en anglais, on dit un full circle moment. À la leadership l'année dernière, j'ai eu l'honneur de présenter à la conférence leadership en octobre dernier. Et soit dit en passant, j'étais enceinte de quelques semaines. Il y avait mon mari puis ma coach business à l'époque qui le savait parce que je m'étais mis à broyer dans un appel. Puis que je pensais être capable de me présenter dans l'appel pour faire du travail, mais c'était quand même, en tout cas, bref, non, c'était pas un moment idéal pour ça, mais c'était un secret. Puis là, j'ai présenté sur la scène devant, tu sais, c'est le top du top là, de la compagnie qui se présente là. Fait que c'est quand même un autre niveau, si on peut se le dire. Puis en sortant, je vois un message. En fait, c'est pas vrai. Je vois Lindsay Matway qui est là. Puis elle me tend les bras, puis elle me sent dans ses bras. Et là, j'avais le goût de pleurer ma vie. Là, j'étais sur l'adrénaline, puis tout ça. Puis après ça, je suis allée m'asseoir. Puis là, j'ai vu ce message-là dans mon Instagram. Elle avait écrit « Watching you speak on stage right now and smiling from ear to ear. I remember meeting you for the very first time with Miguel. » Ça, c'est la question, la photo d'avant. Moi, la première fois que je l'avais rencontré, c'était à gauche, mais elle se rappelait la photo à droite. And see how far you have come over the years just brings me joy. You have always been so kind and gracious, so well-deserved. Proud of you, sister. Fait que ça, là, c'était comme... C'était vraiment un beau moment pour moi. Puis de te dire que tu as des inspirations maintenant, puis je veux que tu crois que toi aussi, tu es une inspiration pour d'autres personnes. Tu peux le devenir aussi. Et de devenir la leader que tu vas avoir dans ton équipe. C'est Gandhi qui a dit Be the change. C'est-tu Gandhi qui a dit ça? Be the change you want to see in the world. En tout cas, moi, je dis sois la leader que tu veux avoir dans ton équipe. Puis aussi, sois le changement que tu veux voir dans le monde, effectivement. Donc, je te partage 5 stratégies concrètes pour développer ton leadership. Parce que qui dit développer une équipe, ça prend du leadership. Et le leadership, c'est pas une faculté qui est seulement importante pour les entrepreneurs. C'est un atout à développer pour toutes les sphères de notre vie. Hein? On aimerait ça avoir la capacité de persuasion et d'influence auprès de nos enfants, par exemple, auprès des gens qui nous entourent pour les inspirer à l'action. Cultiver la confiance et l'authenticité, ça va être la première stratégie. Puis comment qu'on fait ça? Bien, il y a 3 piliers de tout ça. Je les écris en bas. Comme how to build trust through character, through competence and consistency. Donc, ton caractère, ton attitude, qui tu es, ton identité. Ensuite, à travers tes compétences, tes aptitudes, comment les gens te reconnaissent comme étant une experte dans une certaine sphère. Et la constance, on ne s'en sortira pas. La constance, c'est important. Mets-toi dans l'esprit de quelqu'un qui recherche une mentor ou une équipe à rejoindre. Il veut voir, est-ce que cette personne-là que je suis, elle est constante? Est-ce qu'elle va être là pour moi? Puis est-ce qu'elle est cohérente dans son message, tu sais? Donc, on veut être transparent avec nos actions. On veut communiquer ouvertement avec notre équipe. C'est important de partager nos expériences, nos défis, nos réussites. Puis, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir vous suivre davantage. Développer des compétences en communication. Donc, ça, là, je pense que c'est jamais à sous-estimer parce qu'on peut avoir la meilleure offre au monde, on peut avoir le meilleur produit au monde, le meilleur service au monde. Si on n'arrive pas à le communiquer de façon efficace, qui fait en sorte que les gens comprennent ce qu'on a à offrir. Puis, je vais aller plus loin que ça parce que dans les stratégies de communication, on pense souvent à parler, mais l'écoute active, apprendre à poser des questions. Quand j'échange avec des gens dans le processus d'invitation, pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que je dis, c'est comment j'écoute, comment je connecte avec un besoin, avec une solution, comment je fais preuve d'empathie, comment j'utilise la conversation pour la personne, tu sais, je mets la personne en valeur dans la conversation. C'est pas à propos de moi. C'est pas à propos de ce que moi j'ai à vendre, c'est ce qu'elle a besoin. Puis c'est ce que je mets toujours de l'avant.
Une autre stratégie, c'est d'agir en tant que modèle, évidemment. Hein. Si tu veux avoir des coachs qui performent, qui atteignent le Success Club, qui recrutent, qui avancent en rang, il faut que tu montres l'exemple. Donc, d'être un exemple pour ton équipe, puis adopter les comportements et les attitudes que tu t'attends d'eux. De démontrer un engagement constant vers ton travail, une éthique de travail solide et une attitude positive. C'est ton exemple qui va inciter les autres à te suivre puis à s'améliorer. Encore une fois, c'est toi qui mets les standards pour ton équipe. Faire preuve de résilience et de persévérance. On veut tous et toutes des partenaires qui vont faire preuve de résilience et de persévérance, qui ne vont pas abandonner après le premier non, ou le deuxième, ou le 10e, ou le 20e non. Est-ce que nous, on démontre ça aussi à travers nos actions? Donc, de montrer les obstacles qu'on surmonte, les difficultés par lesquelles on passe, ça va normaliser aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas différent de la vie. Il y a des hauts et des bas. Et c'est pas vrai que c'est tout le temps des oiseaux qui chantent et des papillons qui volent et des arcs-en-ciel. On le sait, on le sait. Donc, une autre stratégie, c'est de développer une forte marque personnelle. En tant que leader dans le marketing de réseau, tu veux cultiver une image positive et authentique. Puis là, je ne parle pas juste de couleur, de choix de caractère et tout ça. Tu sais, une marque personnelle au plus profond de ce que c'est tes valeurs, ta vision, puis pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ton sens de mission. C'est ce que les gens achètent. Si tu n'as pas lu ou si tu n'as pas vu le TED Talk de Simon Sinek qui s'intitule Start with Why, les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Et les grands leaders qui inspirent à l'action ne leadent pas avec le comment et le quoi, ils leadent avec le pourquoi. Donc, c'est quoi la motivation profonde de faire ce que tu fais comme travail? Pourquoi c'est important pour toi? Puis c'est à ça que les gens vont se rattacher ou pas. Puis ça, il faut être correct avec ça. Comment attirer des partenaires d'affaires performants? Hein, c'est une question qu'on entend. Puis, je vais t'inviter aussi à faire attention, encore une fois, à comment tu définis ton monde puis les gens qui t'entourent. Une phrase que j'ai entendue à maintes reprises dans mon parcours, c'est tellement difficile de trouver des gens qui veulent travailler. C'est pas une croyance qui va te faire avancer parce que c'est sûr que tu vas continuer de trouver ça difficile puis que tu vas juste voir des gens qui trouvent ça difficile de travailler, tu sais. Il y a des affirmations que tu peux faire. Là, je me rappelle, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie où est-ce que je réécrivais ces affirmations-là. Je suis entourée de femmes ambitieuses. Chaque jour, des dizaines de personnes me contactent pour rejoindre mon équipe performante. Et tu sais, de cultiver cet esprit-là. Et donc, une des stratégies que tu peux mettre en place pour attirer des partenaires d'affaires performants, c'est d'offrir des formations et des ressources de qualité. Puis si tu n'as pas ça toi-même, le back-office, ton bureau de coach, ton bureau de partenaire, il en regorge. C'est tout là. Utilise-les, mais assure-toi que tu les connais puis que tu te les appropries, tu sais. Fait que tu n'as pas besoin d'aller tout recréer. On a des outils marketing exceptionnels. On a vraiment, en plus, le plan de 28 jours qui a été lancé. Hey, ces outils-là sont vraiment extraordinaires si on les utilise, hein, parce que, je veux dire, c'est ça. Fait je parlais avec Arnaud hier, justement, puis je parlais d'autres outils possibles qu'on pouvait utiliser, puis j'étais là, mais tu sais, dans le fond, là, c'est pas nécessairement l'outil, là, c'est qu'il faut que les gens utilisent l'outil. Donc, le plan de 28 jours, si tu t'es inscrit puis que tu t'attends que ça va être le succès va se magnétiser va apparaître dans ta vie sans que tu fasses aucune action. Mais non, le plan d'action de 28 jours, c'est un plan d'action. Ça veut dire qu'il faut que tu te connectes à l'application puis que tu fasses ce qui est écrit dedans. C'est comme ça que tu vas créer des résultats. Donc, j'ai mis cette image-là parce que c'était la première formation qu'on a mis en place. Donc, c'était en août 2013 et tout était en anglais à l'époque. Hein? Donc, là, je me suis rappelée, je disais ça à mon chum hier, je disais « Wow! » J'utilisais pas Zoom, je connaissais même pas Zoom. Fait que là, j'avais mon PowerPoint sur ma télé en arrière de moi, tu sais. Mais je voulais, tu sais, c'était dans mes tout débuts, là.
Moi, je voulais être une professionnelle, je voulais me positionner comme une professionnelle, je voulais attirer des gens qui ont envie d'être des professionnels. Donc, c'est l'image de marque que j'ai cultivée dès le début. Donc, je ne te dis pas que tu es obligé de faire ça, mais comment tu te positionnes? Est-ce que tu te positionnes comme quelqu'un qui fait ça comme hobby on the side? Which is totally fine. C'est parfait. Il n'y a aucun mal à ça. Sauf que si tu veux attirer des personnes qui veulent être des professionnels, est-ce que toi aussi, tu te positionnes comme une professionnelle? Est-ce que tu agis comme une professionnelle? Donc, monte ton engagement vers le succès de tes partenaires potentiels, de partager les appels d'équipe, mais montre aussi que tu es proactif, que tu crées des outils ou que tu en fais-tu des appels avec tes partenaires? Comment tu les guides? Comment tu travailles sur ton leadership? Comment tu te développes en tant que mentor également? C'est tous des aspects importants à mettre en place. Créer une culture d'équipe forte. Donc, je ne l'ai pas mis ici, là, mais prends le temps d'écrire c'est quoi les valeurs de ton équipe, c'est quoi la vision, pourquoi te créer. Tu sais, si tu n'as pas de nom d'équipe, tu peux commencer là. Moi, je t'encourage à le faire. Puis de créer une vision autour de ça. Puis il y a un texte qui est écrit dans le Lioness Empire, puis je vais le republier bientôt. Mais ça parle justement de nos valeurs, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'on fait, puis quel type de personne qu'on est, puis qu'on est des lionnes. Fait que c'est qui ta lionne à toi? Puis ça n'a pas besoin d'être une lionne, tu sais, mais elle ressemble à quoi ta partner idéale? Puis de créer cet esprit d'engouement-là avec, puis tu sais, encore une fois, c'est plus que de s'habiller pareil, là, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on partage en tant que valeur, puis vision, puis de mission commune. Mais évidemment, de faire des appels, de partager, d'inviter ta gang aux événements, de créer des opportunités où est-ce que vous pouvez échanger ensemble, ça va permettre de développer une culture d'équipe forte. Comment on attire des partenaires d'affaires performants? Encore une fois, bien, on peut mettre à l'avant les avantages et les récompenses. Donc, tout ce qui est les cadeaux qu'on reçoit pour avoir atteint des objectifs, peut-être que tu en mets en place toi aussi pour ton équipe, donc ça, tu peux le mettre de l'avant. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être extrêmement dispendieux, là, tu sais. Je me rappelle dans mes débuts, une des choses que j'aimais beaucoup dans mes défis de groupe, c'est que je faisais un concours inspiration. Je fais encore un concours à chaque mois. Mais dans ce temps-là, ce que je fais, c'est ça, j'envoyais une lettre, j'envoyais une carte écrite, puis j'envoyais comme des fois des samples, là, comme des échantillons. Fait que ça n'a pas besoin d'être, tu n'as pas besoin de dépenser tant que ça, mais des fois, c'est juste d'avoir une pensée, de remercier tes gens. Encore une fois, de sélectionner judicieusement tes partenaires. Donc, de rechercher des gens qui partagent ta vision, tes valeurs, qui sont prêts à s'engager également dans leur développement. Tu sais, moi, je respecte les gens, peu importe où ils sont, puis la porte est ouverte, mais il y a quand même une façon que je vois, c'est quel type de personne, tu sais, selon leur engagement, moi, j'essaie de rencontrer les gens là où ils sont. Donc, je ne vais pas nécessairement, tu sais, meet me in the middle. Fait que si la personne, elle est proactive, elle vient vers moi, elle me pose des questions, je suis toujours là, puis ça me fait plaisir de faire des suivis, mais en même temps, je n'essaie pas de faire des pommes avec des oranges. OK? Si la fille, elle n'a pas l'esprit entrepreneur, CEO, puis elle ne veut pas l'être, mais je ne vais pas y planter, lui forcer cette idée-là. Donc, juste de comprendre qu'il y a différents types de personnalités, puis qu'il y a différents types de personnes qui vont faire partie de notre organisation. Puis tout le monde a sa place, puis tout le monde fait en sorte que l'organisation a du succès également. Donc, tu sais, nos meilleurs représentants, souvent, ce sont nos clients, nos clientes fidèles. Donc, il n'y a rien de mal à ça. C'est des gens aussi qui nous font des références, mais ça ne sera peut-être pas on n'a pas besoin de forcer les gens à penser qu'ils ont besoin de construire une business, tu sais. De pratiquer ton leadership inspirant. Donc, évidemment, ton enthousiasme, ça va influencer les gens, ton énergie. Quand tu es passionné par ce que tu fais, quand tu partages ta vision avec énergie, bien, ça inspire les autres à rejoindre ton entreprise. Est-ce que ça a l'air le fun de faire partie de ton équipe, finalement? Oh, comme ça. Tu pourrais proposer des incitations au recrutement, mais tu peux mettre des programmes de parrainage ou des incitations spéciales, là, mais ce n'est pas une nécessité. Mais moi, j'ai fait ça aussi avec le Success Club, un cadeau Success Club, ou bien si les gens qui se présentent à un événement, tu peux leur faire par exemple, un T-shirt ou quoi que ce soit. Donc, de créer des choses aussi qui vont favoriser la culture d'équipe et le sentiment d'appartenance. Dans mes cadeaux Success Club aussi, je pense que ce que les gens aimaient, c'était quand c'était brandé au nom de l'équipe ou quand c'était en lien avec les Lions. Fait que j'ai fait des tasses à café, mettons Be a Lioness ou des trucs comme ça. Fait que ça crée aussi ce sentiment d'appartenance-là.
utiliser les canaux de communication appropriés, donc les médias sociaux, les événements professionnels, les plateformes en ligne, les réseaux de contact pour promouvoir tes opportunités. Donc, de te questionner, bon, sont où les gens qui recherchent une opportunité comme celle-ci, puis de partager tout ça. Montrer tes résultats, partager des témoignages et des histoires de réussite de partenaires. On le fait avec la clientèle, mais le fais-tu avec tes partners? C'est le jeudi, je parle toujours de la reconnaissance dans mes réseaux sociaux. Je vais toujours parler de ça sur mes stories Instagram. Ces temps-ci, c'est surtout en stories. J'utilise cette journée-là pour reconnaître l'équipe. Puis ça n'a pas besoin d'être juste une journée spécifique, mais je sais que je le fais au moins une fois par semaine. Puis après ça, ben, quand il y a eu la promotion du 500 ou du 600 le canadien, je reconnaissais comme ça publiquement aussi chaque réussite. Puis commence où tu es, reconnais le travail qui est fait. Tu peux partager des témoignages, des histoires. Ça n'a pas besoin d'être des résultats financiers. De toute façon, il faut faire attention avec ça. Là. Mais tu sais, la personne, OK, est devenue, elle a développé sa confiance, était gênée, puis finalement, maintenant, elle partage sur les réseaux sociaux quotidiennement. Elle avait eu tellement peur de faire des stories, mais maintenant, elle en fait avec aisance. Ça peut être des histoires de croissance, de développement personnel. Ce n'est pas nécessairement lié à un objectif quantifiable, mesurable, mais ça peut être aussi une réussite de croissance personnelle. Qui est ta partenaire idéal? Donc, as-tu pris le temps de la définir? Là, j'ai mis plein d'adjectifs. J'en ai mis. Mais de se faire un top 10 là, de choses qu'on recherche chez une personne quand on veut travailler avec une personne, c'est quoi? C'est quoi ses aptitudes? C'est quoi sa personnalité? Comment on la qualifie? Puis, j'ai un exercice à te proposer, c'est de prendre le temps d'écrire cette lionne-là, ou même moi j'ai dit la lionne, mais c'est n'importe qui, appelle-la comme tu veux. Ça peut être Beyoncé, ça peut être c'est qui ta Taylor Swift, peu importe, OK, ce qui t'allume. Mais bref, définis-la, décris ta partenaire d'affaires idéale. Puis, peut-être, moi, ce que je te suggère, c'est de faire un top 10, les 10 qualités ou le profil recherché, là, top. Là. Si la personne, elle a ça, là, c'est comme, tu sais que tu vas connecter avec. Tu vas avoir du fun. Puis toi, tu sais, par exemple, tu vas dire, OK, on peut aller aussi dans la performance. Donc, ta lionne, toi, là, est-ce qu'elle atteint le Success Club 2, 4, 5 sur la fesse? Est-ce qu'elle est constante ou pas? Est-ce qu'elle est courageuse? Est-ce qu'elle est fonceuse ou elle laisse ses peurs prendre le dessus? Toi, sur 10, tu te donnes quelle note sur ton courage? À quel point es-tu courageuse? À quel point es-tu persévérante? À quel point es-tu énergique? À quel point es-tu inspirante? Qu'est-ce que tu te donnerais comme note sur 10? Puis sur quoi tu peux travailler? Puis de parler de ça ouvertement. Puis ça va inspirer des gens qui valorisent ces qualités-là et qui ont envie de les améliorer aussi. Donc, ça va te permettre de connecter avec des gens qui te ressemblent, mais assure-toi d'être cette leader-là aussi que tu veux attirer. Donc, attends-toi pas que les gens qui rejoignent ton équipe soient ultra constants si toi, tu ne l'es pas. Attends-toi pas que les gens qui rejoignent ton équipe fassent preuve de leadership ou d'autonomie et de proactivité si toi, tu ne le fais pas. Attends-toi pas qu'ils soient créatifs si tu ne le fais pas. Donc, comment tu démontres avec ce que tu partages sur les réseaux que tu es cette personne? Fais preuve de ses qualités et de ses forces. Puis, je vais vous laisser avec ça. If you want to be a leader, lead. Si tu veux être une coach, coach. Si tu veux être un leader, c'est le temps de leader. C'est à toi de prendre le lead, de ne pas attendre les opportunités, d'être proactif, de les créer pour toi. Puis oui, prendre ce qui est offert dans l'environnement body qui est extraordinaire, mais crée aussi tes propres occasions. Sois proactif, sois un leader. It's time to lead. Donc, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, commentaires, suggestions si vous en avez. Prendre un 5-10 minutes. Oh, je vais ouvrir vos micros aussi. Oh, je vous ai perdu. Wow! Ça, c'est drôle. OK, je vous avais complètement. Vous avez disparu. Je pensais que mon Zoom y avait fermé pour une raison que j'ignore. Donc, je recommence ici. Allow participant to mute themselves. OK, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions à voix haute, commentaires, suggestions? C'est le temps.
Vous êtes silencieux. Hey, come on, ou un commentaire, quelque chose. Donnez-moi du feedback. Est-ce que c'était aidant? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Tu sais, puis, merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'adore retourner au travail, j'ai pris énormément. Excellent, excellent. Puis c'est bon de prendre des notes, mais puis je sais que des fois, ça peut être comme, oh mon Dieu, je sais pas par où commencer. Choisis un aspect, quelque chose qui a le plus résonné avec toi, puis d'aller travailler sur cet aspect-là, puis de le mettre en place. Je vous le dis, gang, les gens qui performent, c'est pas des collectionneurs d'informations, c'est des maîtres de l'implémentation. À chaque fois que j'ai participé à des appels, que j'ai écouté des calls, j'ai toujours je pourrais essayer ça. Puis tu essaies 1 degré de plus, tu tournes, tu s'en vas vers la meilleure direction. Donc, j'espère que ça a été aidant. Puis, pour moi, la clé de créer un empire, ça part avec le développement d'une équipe. Tu ne peux pas le faire seul. Et ça part par le développement du leadership. Donc, merci pour tes conseils. J'ai manqué un bout, mais je vais réécouter assurément. Je vais partager aussi la présentation. J'ai beaucoup aimé. Ah, Le fichier Excel, pour ma part, les chiffres, c'est quelque chose qui me fait peur, mais en même temps, ça nous aide tellement. Puis aussi, de montrer à nos partenaires, c'est quoi ton objectif, puis concrètement, ce que tu peux faire pour avoir ce montant-là d'argent. Fait que je trouve ça super intéressant là, à utiliser. yay! Merci pour ton feedback. Puis, je pense que les objectifs quantifiables, c'est impératif de les mesurer. Puis, ça commence par tes propres actions personnelles. Donc, on parlait d'un tracker assez, comment je peux dire, je trouve pas le mot, qui était comme très, pas évolué, là, mais en tout cas, bref. Moi, là, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas de tracker, OK? Puis ce que je faisais, par exemple, chaque jour, religieusement, c'est d'écrire sur une feuille le nombre de messages auxquels je répondais dans mon inbox, le nombre d'invitations officielles que j'envoyais pour un défi, pour un programme fitness, pour peu importe ce que j'offre en ce moment, le nombre d'invitations à l'opportunité d'affaires, le nombre de suivis, puis évidemment tout le reste, Shakeology ou produits nutritionnels, mon développement personnel, puis le workout. Mais à chaque jour, c'est la même chose. Je n'avais pas besoin d'avoir un outil genre... c'est pas l'outil, là, qu'on a besoin, c'est l'implémentation, c'est d'aller le faire. Puis, tu sais, le golfeur qui veut améliorer sa swing, c'est pas en lisant des livres. Puis oui, tu sais, il y a un aspect, là, quand on fait le parallèle avec les sports, tu sais, au hockey, au football, il y a l'analyse des jeux, puis de regarder des vidéos, puis se regarder, puis s'évaluer, puis tout ça. Oui, mais il faut aller pratiquer aussi. Il faut aller frapper des balles. Puis la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'aller inviter, puis d'accumuler ces expériences-là, puis de faire « Ah, ça a fonctionné, je continue de faire ça. Oh, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est pas une bonne idée que je le fasse. » Puis quand on prend du rythme comme ça, de l'expérience, on s'améliore à chaque fois. Donc, la même chose qu'un golfeur, si tu veux améliorer tes stratégies pour inviter, closer des ventes, va te pratiquer, puis parle avec le plus de monde possible. C'est là vraiment que ça va faire une grosse différence. Donc, merci pour votre écoute. J'ai hâte de vous voir ce week-end. Profitez de la chaleur, mais hydratez-vous bien. Ciao!